Désolé, nous avons eu un souci de réseau et on va poursuivre notre réunion. Malgré cela, j'espère que tout le monde peut revenir. J'espère que vous êtes là. Donc, nous étions sur Lève-toi et brille. Flore, merci d'être de retour. On a eu un souci de réseau. Donc, on va poursuivre. Vous pouvez revenir. On va poursuivre dans ce que l'on était en train de voir ensemble, de dire que on parlait de l'inaction, que le sel peut perdre sa saveur et que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ne pas produire du fruit, c'est inutiliser ce que Dieu nous a déjà donné. Pas qu'il va nous donner, mais le potentiel est déjà en nous, dit la parole de Dieu. Car nous avons déjà tout reçu gratuitement. Et donc, on doit faire sortir tout ce que Dieu a mis en nous afin que notre sel puisse servir aux autres. Et Dieu insiste en disant que il ne sert, si on perd la saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le potentiel que Dieu a mis en nous, en venant au monde, nous avons déjà en nous ce potentiel. C'est pour ça que Matthieu 5, 13, seconde partie du verset, il dit, il ne sert, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, nous ne devons pas perdre notre sel, parce que ce sel a été donné pour être utilisé et pour servir pour les autres. Un avion, lorsque il est cloué au sol, les avions souffrent d'un mal à ce moment-là. Il y a comme une lourdeur métallique. Et donc, c'est un problème. Parce que l'avion a été fabriqué, fait pour voler. Donc, il doit faire ce pourquoi il a été créé. Et s'il perd, on devient enfant de Dieu. Donc, c'est une nouvelle vie pour nous, un décollage. L'avion décolle. Et si en plein vol, le sel de l'avion, tout son kérosène, si en plein vol, comme nous le sommes dans le vol de la marche chrétienne, puisque quand le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre, c'est dès le départ, donc nous sommes déjà sel. Et le sel, c'est le kérosène de l'avion. Maintenant, si l'avion en plein vol perd son kérosène, c'est pour ça que le Seigneur dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Est-ce qu'un avion en plein vol qui perd son kérosène aura encore le salut? Le salut lui viendra d'où? Il n'y en a plus. Puisqu'il a perdu toutes ses réserves, il n'y en a plus. Le sel que nous sommes est une réserve qui nous permet de faire tout le voyage de la vie. Et si nous perdons cette réserve, Dieu pose la question, comment ferons-nous? Est-ce qu'il y aura une solution?
Le sel est une bonne chose. Marc chapitre 9, versets 50 à 51. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Donc le sel dont nous sommes porteurs, nous venons déjà au monde avec ce potentiel. Marc 9, 50 à 51, la suite dit « Ayez du sel en vous-même ». Donc, il faut toujours en avoir. Il faut toujours être à la disposition des autres. Un modèle pour les autres. Une aide pour la famille. Une personne respectable, respectée et respectable envers son conjoint, envers sa conjointe. Peut-être que vous vous dites que vous avez le temps de changer, que ce soit le caractère, que ce soit votre conduite, ou ce que vous pouvez faire pour les autres. Mais le Saint-Esprit vous dit non, vous n'avez pas le temps. Car la vie, le souffle de vie est entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas le temps. Car Dieu peut reprendre chacun de nous à tout moment. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Viendra comme un voleur. La lecture charnelle que les gens en font, ils pensent toujours qu'il s'agit du retour de Jésus. Mais non, puisque la Bible déclare que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas attacher un mot, une phrase, un verset biblique à une signification unique et définitive. Non. Il viendra comme un voleur, veut dire qu'il peut venir reprendre notre souffle à tout moment. Ça veut aussi dire ça. À tout moment, il peut nous rappeler à lui. Donc, on doit se tenir prêt. Parce que nous sommes le sel. En Apocalypse chapitre 22, verset 20, le Seigneur dit oui, je viens bientôt. Et quand il dit je viens bientôt là, peut-être qu'il vient bientôt reprendre l'un de nous, reprendre chacun de nous. Donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne doit pas perdre, on ne doit pas sortir de notre esprit que nous avons une mission d'accomplissement de bonnes œuvres. Et cette mission, nous devons la faire. Nous devons la faire. Dans le psaume 127, le Seigneur dit ceci, pour attirer encore notre attention. Le Seigneur dit, versets 3 à 4, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. » Donc, nous sommes un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. La vie humaine est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Nous passons tous par la jeunesse, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Donc l'être humain est une flèche lancée par Dieu, plein de sel, pour être la saveur, la bonne saveur, le bon goût du monde, la bonne odeur, partout là où on doit être. Vous êtes le sel de la terre. Et il a fait de nous du sel pour mieux réussir la mission divine, que ce soit dans la famille ou en dehors de la famille. C'est pour ça que comme chacun a quelque chose, merci Sad Cyril
Maman Lucienne, Flore, pour le retour, parce que j'ai eu un souci de réseau, mais ce n'est pas grave. On continue. La vie sur Terre est un combat et nous poursuivons cette marche-là. Donc, je disais que comme chacun a une mission, on est lancé avec un potentiel. Ce qui fait que nous n'avons pas besoin de copier quelqu'un. Les chrétiens n'ont pas à copier. Chacun a quelque chose à faire et il a le potentiel en lui pour le faire. Maintenant, si Dieu nous destine à quelque chose et que nous allons imiter ce que l'autre fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous avons déjà le potentiel celle en nous. Maintenant, les autres ne vont être que des apports secondaires pour nous conduire vers la perfection dans ce que nous sommes en train de faire. Simplement. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas envier, ne doit pas convoiter. Ça ne sert à rien. Ne doit pas être jaloux. Ça ne sert à rien, rien. L'enfant de Dieu est comme un sportif, on va dire. Les footballeurs, les joueurs de tennis et autres, les nageurs, basketteurs et autres, les sportifs, individuellement, représentent le potentiel. Maintenant, pour éclore, pour produire, pour porter du fruit dans leurs activités, ils sont aidés, entourés par des préparateurs physiques, des entraîneurs, des co-ouvriers, on va dire, aux entraînements. Donc voilà. Mais eux sont le potentiel. Les tennisman et autres. Ils sont entourés pour leur préparation, mais le point focal, ce sont eux-mêmes. C'est ce que le chrétien est. Individuellement, il a le potentiel. C'est pour ça que le Seigneur dit, lève-toi. Parce que pour que l'on se lève, il le dit parce qu'il sait que nous avons, il nous a dit le sel. Nous sommes le sel. Or, beaucoup d'enfants de Dieu regardent aux autres. L'autre chante bien, on veut chanter comme lui, on envie et tout. Que ça soit dans l'église ou dans la société, on n'a pas à envier les autres. Ça ne sert à rien. On n'a pas à le faire. Dieu nous a déjà tout donné. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire tout ce qui contribue à la vie, c'est-à-dire aller acquérir des biens matériels, et la piété, arranger notre marche, nettoyer le caractère, être revêtu de la sagesse divine. Donc nous avons, chacun de nous a déjà ce potentiel. Il est là. Dieu a donné les grâces à tout un chacun, et les dons à chacun. Romains chapitre 12, verset 3. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Tout le monde a ça. Si c'est pour exercer une œuvre dans le cadre de la moisson, l'œuvre de Dieu, mais il a donné à chacun, il a réparti les rôles ministériels. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Si c'est la capacité à fonctionner, il a donné les dons fonctionnels. Romains chapitre 12, verset 5 à 8. On peut le lire. Romains chapitre 12, verset 5 à 8. Le Seigneur dit ceci. Ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon
la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bon, là-dedans, là où tout le monde a reçu, là où tout a été donné à tous, là où c'est cadeau, Dieu a donné. Est-ce qu'il y a de la place pour la jalousie? Non. C'est l'ignorance qui fait que les gens ignorent le sel qu'il représente. Et même les dons spirituels, il a donné à tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Tout le monde a reçu. Chaque chrétien a reçu quelque chose de Dieu. Le sel est là. Paul a dit, pourquoi se glorifier puisque j'ai tout reçu? Et le Paul d'aujourd'hui, c'est vous. Et le Seigneur a donné à chacun la capacité de faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'envier l'autre, puisqu'on a déjà le sel en nous. Exode 31, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Ces gens-là, aujourd'hui, c'est vous. Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Le chrétien est chargé à bloc par Dieu pour être vraiment le sel. Et dans le psaume chapitre 8, verset 6, il est dit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui et il nous a remplis de magnificence et de gloire. De peu inférieurs à Dieu. Donc ce que Dieu peut faire, nous pouvons le faire. Ça veut dire ça. Chacun peut le faire. C'est pour ça que Jésus, qui est maintenant en nous par le Saint-Esprit, étant sûr que nous pouvons bien être le sel, savourer ce monde, il a dit en Jean chapitre 3 verset 27 qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça vient du ciel pour faire quelque chose. Et le sel, il nettoie, il change l'atmosphère, il ajoute quelque chose, il agrémente. Il agrémente. Je connais un homme de Dieu qui est issu d'une famille très très pauvre. Dans sa famille, du côté de son père, aucune personne n'avait pu construire une maison au-delà d'une cabane, d'une hutte. Et lui, quand il est devenu enfant de Dieu, il deviendra après serviteur de Dieu. Lui aussi était persécuté par cette misère familiale et générationnelle. Mais, comme le sel est déjà en chacun de nous, plusieurs années après sa conversion, Dieu a commencé, au vu de sa disponibilité, de sa volonté à aider aussi les autres, Dieu a commencé à faire un travail extraordinaire avec lui. Au point que par lui,
sa famille est sortie du manque. Il a été la première personne à bâtir une maison en dur dans sa famille, du côté paternel. Et là où son père est né, a habité, il n'y avait jamais eu dans cette contrée une maison même en tôle. Et il a été la première personne à y bâtir une maison en dur. Voilà. Il a construit après des œuvres pour venir en aide aux orphelins, aux veuves. Voilà ce que fait le sel. Parce que le sel doit agrémenter les vies des autres, obligatoirement. Obligatoirement. Le verset suivant, pour terminer, dit, verset 14, Matthieu chapitre 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Quand le Seigneur au départ dit « Vous êtes le sel de la terre », ça veut dire le sel, c'est quelque chose du quotidien. L'amélioration du quotidien. Entendu par là, c'est l'apport de tout ce qui a trait au quotidien, tout ce qui est à l'extérieur de l'être humain. Maintenant, lorsqu'il dit que nous sommes la lumière du monde, la lumière, c'est pour éclairer. Est-ce que dans votre famille, les gens vous écoutent? Parce que le chrétien est destiné à éclairer les autres. C'est pour ça que on doit montrer aux autres le chemin. On doit les éclairer afin qu'ils nous suivent. Puisque nous avons le Saint-Esprit, donc s'ils nous suivent, ils suivent Dieu. Et le Seigneur a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Donc la lumière que nous sommes sert à montrer le chemin aux autres, à sortir les autres de l'aveuglement, de ce monde, de la souillure spirituelle de ce monde, leur donner la bonne information, de leur donner ce qu'il faut pour être agréable à Dieu et être sur la bonne voie. C'est pour ça que Dieu a dit, lève-toi et brille. Quand il y a la lumière, on suit la lumière. Quand la lumière brille, on suit, on a besoin de cette lumière pour être éclairé. Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Voilà. Vous êtes une lumière. C'est pour ça qu'une lumière, elle n'est pas faite pour être mise sous la table, elle n'est pas faite pour être assise, une lumière humaine, elle est faite pour se lever et pour éclairer les autres. Telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Toutes mes excuses pour l'interruption due à un souci du réseau. Ça arrive, la vie humaine est faite d'imprévus, des fois, mais la bonne volonté y est toujours. Que Dieu vous bénisse vraiment et puis je remercie tout le monde pour la patience suite à ce désagrément. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez désormais debout, le Saint-Esprit est en vous pour cela, pour raviver votre flamme, pour réveiller en vous ce qui était endormi, pour faire jaillir tout le potentiel en vous. Vous avez déjà tout. À vous maintenant de vous lever et d'être une lumière pour les autres, de leur montrer le chemin, d'être la lumière du monde. Et le monde commence dans notre maison et il en sera ainsi. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse tous et puis on se retrouve demain dimanche à 15 heures. À demain.